Bonjour Scorpion, Magali, fille de Lune Tarot, nous voici là pour les énergies du mois de septembre. On va aller voir personnel, professionnel et amoureux, 3 jeux différents pour voir si les énergies s'entrecoupent tout simplement. Alors, personnellement, tiens, je viens d'entreapercevoir d'ailleurs, le roi d'épée. Besoin de discernement ou de détachement, il y a. Détachement, il y a dans votre façon de voir les choses. On va voir. Alors, quels sont les messages pour les scorpions pour ce mois de septembre 2020 au niveau personnel? Au niveau personnel, il y a quelqu'un qui vous fait la leçon. Il n'a pas l'air content. Allons voir. Au niveau professionnel, les messages pour les scorpions pour le mois de septembre 2020. Au niveau professionnel pour les scorpions. Ouah. Ça fait beaucoup quand même. Bon. Qu'il en soit ainsi. 4 cartes pour la première carte. Professionnellement, et pas sur la planche, on dirait. Et au niveau relationnel ou amoureux, quels sont les messages pour les scorpions pour le mois de septembre 2020? Quand j'étais en train de battre les cartes pour le professionnel, il y a le 10 de coupe qui s'est montré. Mais j'étais là, tiens, quelque chose qui vous convient. On va voir si dans toutes ces cartes. C'est étrange, c'est bien le premier. Il peut y en avoir 2, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup des signes qui ont eu 2 cartes à la place d'une. Mais là, vous en avez 4. Bon. Alors, allons voir au niveau personnel. Le 6 de coupe à l'envers. Le 7 d'épée à l'envers. Et le roi de coupe. Il y a un passé qui... Il y a un passé qui se met en travers de votre chemin. Le 6 de coupe à l'envers, c'est toujours quand on est un peu retenu justement par la douceur du passé. Et avec le 7 d'épée à l'envers, il y a l'idée de vouloir... C'est un peu comme si on voulait réussir à passer des étapes ou à passer des obstacles, pas forcément de manière très droite, en baissant la tête pour que personne ne se rende compte de rien, et que même si on voulait faire les choses différemment, on ne sait pas vraiment trop comment faire. Il y a des situations qui ont été fort compliquées, il y a des fois où on a été peut-être un peu, je vais pas dire un peu plus égoïste ou un peu plus stratégique, disons qu'on a pensé qu'à nous. Un peu comme si vous deviez, vous savez que vous avez tendance à regarder dans le passé et que vous voulez maintenant faire les choses différemment, peut-être en englobant un peu mieux votre futur ou même ne serait-ce que votre présent. Et vous êtes un peu sur l'expectative en vous disant comment est-ce que je fais. Roi de coupe, un signe d'eau, comme vous. C'est traditionnellement plutôt le cancer, mais je crois que c'est cancer scorpion. Cancer, scorpion, poisson, vous retrouvez la maîtrise au final, en fin de ce mois de septembre. Il y a l'idée qu'il y a une situation dont vous essayez de vous dépêtrer, j'ai envie de dire, en baissant la tête, en partant vite, il y a quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de confronter, je pense. Et je ne suis pas convaincue que vous le faites. Je pense que vous passez au-dessus, entre guillemets, en étant la personne qui sait faire, qui sait ressentir, qui sait contrôler ce qui arrive, autant les émotions des autres que les vôtres. Mais j'ai le sentiment que vous fermez une porte un peu amère. Vous avez une façade très détachée, mais au final... je pense que ça a été bien plus compliqué que vous voulez bien l'admettre. Un peu comme si vous mettiez... comment on appelle ça? On met son mouchoir dessus? Non, enfin, je sais plus ce que c'est le début, mais il y a l'idée qu'il y a quand même
une problématique que vous n'avez pas réussi à résoudre, même en regardant ce qui vous est arrivé dans votre passé. Ça a été... vous savez, quand on dit oui, on a des leçons à apprendre de tout, du passé, etc. Et là, je pense que la situation, elle a peut-être réveillé certaines choses où vous n'avez pas forcément été très ni à l'aise, ni très fier dans votre fonctionnement dans cette situation qui pourtant était plutôt jolie. Et puis vous dites, bon, c'est pas grave, je respire, je prends sur moi et je montre que je suis la grande personne. Il y a un peu l'idée d'avoir déçu, je sais pas, de la famille, des gens que vous connaissez depuis longtemps. Et où, en fait, au lieu d'affronter directement et dire, bon, bah oui, effectivement, je suis désolée, c'est moi. Vous savez pas vraiment comment faire ça. Alors, pour pallier, vous décidez d'être la personne qui va être un peu comme le tampon entre toutes les parties, parce que le roi de coupe, il est là, il maîtrise. Il maîtrise ce qui lui arrive, il maîtrise ce qui arrive aux autres émotionnellement. C'est un choix. C'est un choix. Bon, on va aller voir professionnellement. Le 7 de denier, le 8 de denier, le 7 de coupe à l'envers et ce roi d'épée que j'ai vu tout à l'heure, mais à l'envers. C'est une situation où vous avez mis professionnellement, où vous avez mis beaucoup de cœur à l'ouvrage et au final vous êtes en train de vous demander si vous vous êtes pas leurré. Pas forcément. Parce que cette de denier, il y a des résultats, mais ils ne sont pas à la hauteur de nos espérances. 8 de denier, on continue à produire, on se concentre vraiment sur sa tâche. Et ensuite, on a le 7 de coupe à l'envers. C'est prendre ses rêves pour des réalités. Et le roi d'épée à l'envers, il ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Tout d'un coup, son esprit critique, il le perd complètement parce qu'il avait tellement envie de quelque chose, ou de faire plaisir, qu'il n'a pas vu qui pouvait pas aller au résultat. Il n'a pas vu qu'il pouvait. Son travail alors j'allais dire, tout travail mérite salaire, oui, mais son travail n'aurait pas forcément la récompense escomptée et ça n'amènerait pas non plus l'indépendance financière. Beaucoup d'efforts pour au final revenir à une situation que vous que vous connaissez déjà qui est convenable, hein, le 4 de denier, on s'est construit sa place, un peu comme si vous aviez bossé comme un fou pour avoir une promotion, qu'on vous a fait briller, que vous avez donné du résultat, que quand c'était pas assez, vous avez refait des efforts. Et en fait, pour vous rendre compte que peut-être c'est vous qui pensiez que cette promotion, elle était pour vous, peut-être que cette promotion, vous en avez juste entendu parler et elle n'était pas concrète, peut-être que... Et j'ai le sentiment que vous n'avez pas vu ça. Alors peut-être que c'était aussi quelqu'un qui vous a fait briller cette situation parce qu'il vous sentait capable, parce qu'il avait envie de vous faire plaisir, parce que alors que si les choses étaient claires et vraiment très honnêtes, il n'y avait pas plus d'avancement que ça. Il y en a déjà beaucoup, il y a eu du résultat, mais pas... j'ai le sentiment que on vous a floué ou vous vous êtes embringué dans quelque chose que vous avez cru pouvoir devenir concret et malheureusement non. Alors avec le 4 de denier, on revient dans sa zone de confort, on revient dans ce qu'on connaît, on revient... Et il y a une reine de bâton après, je me demande... La reine de bâton, elle prend les choses en main finalement. C'est un peu comme si, c'est comme je disais, si cette promotion, elle n'existe pas ou elle n'est pas arrivée jusqu'à vous, il faut faire les choses différemment, il faut motiver ses troupes. Si vous deviez, c'est un peu comme si vous deviez avoir un projet en solo et que vous vous rendez compte que finalement, on le donne à tout un service au lieu de juste à une personne. Vous dites, ben je serai cette personne qui guidera. Je serai la personne motivée. Vous perdez vraiment pas votre force et votre envie, mais on dirait que vous essayez de trouver des chemins détournés, vous vous êtes rendu compte qu'en vous investissant, et peut-être même en investissant financièrement, ça n'a pas donné le retour escompté. Donc avec cette reine de bâton, il y a vraiment, bon bah maintenant il faut prendre le taureau par les cornes, il faut agir. Il faut agir, il faut trouver des solutions, il faut rallier du monde. Il y a un peu cette idée avec la reine de bâton elle est tellement motivée que elle va réussir à bouger le ciel et terre. Et puis elle a une troupe derrière qui la suivrait jusqu'en enfer. Donc
Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un qui entre dans votre vie professionnelle, il y a vraiment un nouveau souffle qui est apporté par la capacité de meneur, de meneuse de cette reine de bâton. Ça bouge. Ça bouge après un retour à quelque chose alors j'allais dire, c'est pas malheureux, hein, le cadre de denier, c'est une place sûre, c'est quelque chose qu'on connaît, avec des revenus qu'on connaît, mais ça vous laissait juste méditatif parce que bon, bah, il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant, quoi. Bon. Et amoureusement, on a le 6 d'épée à l'envers, l'empereur et la papesse. Tiens. On revient avec cette idée de passer, hein, comme le 6 de coupe à l'envers, c'est difficile de passer à autre chose amoureusement. Il y a encore des choses qui vous briment, qui vous brident. Vous savez très bien qu'il faut arrêter les conflits, qu'il faut être la personne qui jette l'éponge, entre guillemets, et c'est difficile. C'est difficile parce que, alors que ce soit vous l'empereur, que ce soit vous la papesse, il y a l'idée d'un combat, d'un combat à force égale. Hein. À part que les forces sont... C'est pas contraire que je veux dire, mais l'empereur, il est dans l'action, il gère, il est obligé de communiquer parce que lui, il veut du résultat, il est quelqu'un qui a une espèce d'assurance inflexible, on fait ce qu'on dit, on discute pas. La papesse, on discute pas parce qu'elle veut pas parler. Elle sait tout. Elle a pas besoin d'en faire des tonnes. Intuitivement, elle sait ce qui est. Elle sait ce qui est. Tout simplement, vous pouvez pas vraiment la tromper, la papesse. Alors l'empereur qui veut essayer d'y aller avec ses gros sabots, que ce soit vous, comme je dis, hein, que vous soyez l'empereur ou la papesse, vous pouvez, si vous êtes empereur, essayer tout ce que vous voulez, vous la ferez pas bouger, la papesse. Hein. Et si vous sentez papesse, c'est-à-dire dans le rôle où vous écoutez votre intuition absolument, et vous savez que cet empereur qui emmène toutes ces certitudes, toutes ces richesses, hein, qu'il est là, qu'il étale devant vous, vous savez quand même que c'est pas ça qui vous fait avancer, entre guillemets, ou alors que cette personne n'est pas encore prête à avancer vraiment, même si elle est là dans toute sa superbe, dans toute son aisance. Oui, moi je gère ma vie, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout, tout est résolu. La papesse, elle est là. Tu peux me dire ce que tu veux, moi je sais. Moi je sais. Beaucoup d'intuition pour vous, Scorpion, ce mois-ci. Alors écoutez, hein. Écoutez ce qui vient. Vous avez raison de faire avec votre instinct. Si vous décidez que la situation, il faut la gérer comme ça, faites-le. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. De toute façon, votre investissement, votre valeur, on va dire professionnellement, vous savez que vous l'avez bien ancré. Il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, c'est étrange avec ces épées à l'envers. Parce que votre tirage, il est clair. Pour vous, les choses sont claires. On dirait que c'est juste que ça avance pas forcément aussi à découvert que ça le pourrait. On sent qu'il y a des non-dits. Avec la papesse qui communique pas, le 7 d'épée à l'envers, ce roi d'épée à l'envers qui sait plus comment s'exprimer, qui sait plus quoi décider, comment. C'est peut-être pour ça que l'empereur, il est là et que pour vous, c'est entre guillemets plus facile d'avoir un empereur dans votre vie parce que il, il envoie du gros, il est sûr de lui et quelque part ça vous permet de vous poser, je pense, sans particulièrement vous investir euh, ou vous dévoiler. Il y a quelqu'un qui est là en soutien dans votre vie. Bon. Eh bien, j'en reste
pensive devant votre tirage Scorpion. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez, que vous regardiez le tirage en début, en milieu, en fin de mois. Si ça vous parle, j'aime assez entendre le vécu par rapport à mon tirage. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si ça vous parle, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, Scorpion. Je vous dis à bientôt. Au revoir.